Comédiens, réalisateurs, producteurs, ils font le cinéma et ils vous en parlent sur Ciné Radio. Bonjour, je suis Nicolas Marié, acteur de cinéma, et vous écoutez Ciné Radio. Nicolas, qu'est-ce qui t'intéresse dans le jeu d'acteur et qu'est-ce que ça t'a apporté à titre personnel ? Ce qui est intéressant dans le jeu de l'acteur, c'est le jeu. C'est-à-dire qu'on sort pas de l'enfance, quoi qu'il arrive. Et qu'au fond du fond, on s'amuse énormément parce qu'on fait une blague. Qu'on fasse une blague triste ou une blague drôle, ça reste une blague. Et faire croire à votre concierge que il y a le feu au 6e ou que il y a un chien qui a fait une énorme crotte au second et qu'il faut absolument aller nettoyer ça tout de suite. Dans un cas, c'est dramatique si c'est le feu du 6e et c'est drôle si c'est la crotte du second. Mais pour vous, ce qui compte, c'est que ça ait marché et que le concierge monte au 6e ou aille chercher la crotte au second. Si c'est ce qui s'est passé, c'est ça qui est important. Et c'est là où il est le plaisir. Il m'est arrivé une fois de me faire avoir, mais sur toute la ligne, un jour, j'arrive à la gare Montparnasse. Et donc, j'avais accompagné ma femme et mes enfants à la gare Montparnasse. Et je sors avec ma voiture. Et je tombe sur un type qui, à l'époque, avait, 65, 70 ans, et qui arrive, qui se précipite vers moi, et il frappe à la porte de la voiture. Il me dit, oh, monsieur, je viens de tout me faire voler, mes papiers, ma carte d'identité, etc. Je dois partir en Normandie. J'ai plus rien, j'ai plus de carte bleue, j'ai plus de sous, j'ai plus rien. Moi, con, je sais pas pourquoi il m'a fait penser à mon père. Je dis montez. Et je suis allé à la première distributeur de pognon et je lui ai filé 200 €. Et il m'est arrivé même, on est passé devant une espèce il y avait des flics qui est là. J'ai pas réfléchi une seconde. Je lui file les 200 €. Et je lui donne mon numéro de téléphone et je lui dis bon, mais vous me direz votre adresse puis vous me rembourserez après. Voilà, il y a pas de problème. Et le mec me dit vous connaissez Mougins? Je lui dis non, je connais pas Mougins. Moi, j'habite à Mougins. C'était pas du tout à Mougins. Et quand j'ai eu fermé la porte, qu'il est parti pour aller soi-disant prendre son bus pour aller je ne sais pas où, je lui dis tu viens de te faire avoir, mon pote. Mais c'était pas grave, parce que le mec, il m'a eu. Il était quand même très fortiche. Je l'ai gardé dans ma bagnole, j'ai bien dû le garder 20 minutes. Parce que il s'est trompé, il s'est perdu, il m'a raconté plus ou moins, je sais plus ce que c'était son bobard, fait partir en Normandie, enfin, peu importe. Hein. J'y ai cru, et il m'a eu. En clair, il t'a vendu du rêve, quoi. Et moi, ça, c'était que du bonheur. Et quand je suis rentré, j'ai appelé ma femme. Je dis, je crois que je viens de me faire avoir. Je lui explique ce qui s'est passé. Elle me dit, ah oui, tu t'es bien fait avoir. Non, tu lui as filé 200 €. Bah oui. Et je vous jure, ça m'avait fait plaisir de lui filer ces 200 € parce qu'il m'a entroufigné grave. Mais alors, un mec qui est pas acteur, qui entroufigné un acteur, je l'ai trouvé vachement fortiche, le mec. Ça, c'est clair que c'est plutôt une belle leçon, hein. Donc, c'était que du bon souvenir parce que c'était du jeu. Et quand nous, on joue la comédie, qu'on est acteur, le plaisir, il n'est que là. Vous savez, avec son interlocuteur, quand on a un acteur en face de soi, la seule chose qui compte, c'est qu'on fasse croire à l'autre acteur à ce qu'on est en train de dire. Et que, justement, on se surprenne l'un et l'autre. C'est ça, c'est là où c'est drôle. C'est là où c'est un métier de bonheur. C'est un métier de jubilation sur le jeu. Hein. Le jeu, c'est de la jubilation. Hein. Donc, si je résume, tu t'es fait pigeonner 200 € par un parfait inconnu et maintenant tu lui dis merci. C'est ça? Non mais c'est ça, hein. Mais il est allé jusqu'à. Il avait une petite sacoche. Non, mais c'est énorme. Il avait dû piquer autre chose à je sais pas qui. Il y avait une petite chemise en Vichy rouge. Et il me dit, oh non, vous êtes tellement gentil, je vous la donne. Je dis, mais non, me donnez pas. Il l'a laissé dans ma bagnole sur la chape. Le mec, il a dit, oh, je l'ai tellement trouffigné celui-là. Il faut que je lui laisse quelque chose. En clair, un arnaqueur qui aurait pu faire un bon acteur. Voilà. Ciné Radio, la voix du cinéma.